Tout le monde assis par ici. D'accord? Les trois suivants, vous mettez ici. Les trois autres ici. Les défenseurs, vous êtes assis sur le petit banc là-bas. Va presser, hop, hop! Ça faisait 2-3 ans qu'avec Normand, on discutait un peu du coaching dans le hockey mineur. Par le passé, j'avais déjà coaché à Rouen et à Briançon. Normand est venu me parler plusieurs fois du coaching et de passer les diplômes, donc on a pris du temps d'en discuter ensemble. Au fur et à mesure, on a avancé dans le projet. Franck est arrivé cet été et on a discuté beaucoup. Et les deux cumulés plus mes envies a fait que j'ai eu envie de commencer une aventure dans le coaching et entraîneur des jeunes. Est-ce qu'on peut dire que c'est le début d'une reconversion, être coach? J'ai plusieurs projets pour ma reconversion, mais ça en fait partie aussi. Le hockey m'a tellement donné que j'estime que je peux essayer aussi d'en redonner un petit peu, puis essayer de transmettre tout ce qu'on m'a appris avant et tout ce que le hockey m'a apporté aussi. Les objectifs pour l'instant, c'est de rétablir un plan de développement collectivement. Ensuite, d'évaluer tous les joueurs individuellement et en fonction de ça, de mettre en place le plan de développement qu'on aura créé collectivement et de le mettre en place pour ma catégorie et l'adapter en fonction du niveau de chacun. Alors au début, à mon arrivée, on a pris du temps. J'ai quasiment pris 1 mois pour réévaluer tout le monde. On sortait d'une année de Covid et ça faisait longtemps que je n'avais pas chaussé les patins pour entraîner. Donc ça m'a permis de réévaluer tout le monde individuellement et puis moi aussi de me réévaluer. Normand et Franck sont venus superviser quelques entraînements et à partir de là on a déterminé des objectifs à mettre en place, ce qui était bon et ce qui n'était pas bon et du coup faire avancer mon enseignement pour que les enfants puissent adhérer le plus rapidement possible à mes exigences et puis moi en même temps me remettre dans le bain vu que ça faisait plusieurs années et puis m'évaluer aussi individuellement, savoir où est-ce qu'étaient mes lacunes et progresser, quoi. Et on est bien d'accord que la compétition et les entraînements, c'est en mixité, les U15. Est-ce que pour toi, cette notion de mixité est importante? Alors, dans le passé, quand j'avais coaché, ou moi, quand j'avais joué en tant que jeune, là, il n'y avait pas de mixité. Donc, quand je suis arrivé, c'était un peu l'inconnu. Admettre que je suis agréablement surpris de l'engagement des filles et des garçons. Je trouve qu'il y a une bonne entente sur la glace. J'ai beaucoup de leaders dans les deux sexes, donc c'est assez intéressant parce qu'on voit bien que les mentalités sont un peu différentes, mais on arrive à quand même créer une chimie entre les deux. Et puis pour l'instant, heureusement que j'ai les féminines aussi avec moi parce que sinon l'effectif serait un peu à court. Je suis surpris de la différence de maturité entre les deux. Et c'est plutôt quelque chose de positif, la différence de maturité? Est-ce que ça peut tirer les uns justement plus haut? Je pense que oui, de toute façon, quand on a de la maturité dans un groupe, c'est sûr que c'est toujours positif. Donc là, le fait d'avoir, entre guillemets, les femmes, parce que c'est des femmes maintenant, plus matures, ça m'aide vraiment à tirer le groupe vers le haut. Alors pas toujours, on va dire, dans l'aspect du système, mais vraiment tirer mon groupe en tant qu'unité, en tant qu'équipe. Et donc pour ça, les filles, c'est un très bon support. Un bilan de mi-saison au niveau compétition? Je suis vraiment surpris. On sait qu'on avait beaucoup de lacunes en début. On a pris le temps d'évaluer chacun. Moi, j'ai rencontré tous mes joueurs individuellement. On a posé des objectifs ensemble. Et pour l'instant, je suis surpris parce que tout le monde a vraiment bien adhéré. J'ai pas eu pour l'instant tant de difficultés que ça avec les joueurs individuellement. Donc pour l'instant, ils répondent très positivement à mes attentes et je suis vraiment fier de mon groupe parce que tous les jours, quand je vais travailler avec eux, je prends énormément de plaisir. J'ai un groupe qui est très réceptif, de bonne humeur, ils sont tous bien éduqués et c'est un vrai plaisir. Ton papa, Yvan, c'est une figure quand même très importante dans le hockey tourangeau, avec champion de France en 1980 avec les Mammouths. Et il a aussi entraîné les jeunes. Est-ce que pour toi, c'est une volonté de suivre son chemin? Alors mon père, il a eu, c'était un troisième métier, parce que il était joueur de hockey professionnel. Il avait un autre métier à côté, plus entraîneur pendant de longues années. Donc
il m'a transmis sa passion vraiment. Et puis quand il coachait, c'était vraiment pour transmettre une passion. Il transmettait une passion pour vraiment qu'on aime ce sport et qu'on aime vivre ensemble. Et donc moi, quand j'étais gamin, j'ai été éduqué quand même à travers ça parce qu'on était tout le temps à la patinoire. Et c'est sûr que j'ai été influencé par ses choix et sa manière de faire dans le hockey. Donc vouloir faire comme lui, non, je suis pas sûr, mais par contre c'est sûr qu'il m'a transmis une passion et j'ai envie de la transmettre aussi, quoi. Et est-ce qu'il y a une notion d'héritage que tu voudrais transmettre à la génération future? Comme j'ai dit au début, le hockey il m'a tellement donné, c'est que pour l'instant toute ma vie, depuis que je suis quasiment né à aujourd'hui, toute ma vie a tourné autour du hockey. Donc ce que je veux dire à travers ça, c'est que dans le hockey, on peut faire carrière. Certes, c'est un temps déterminé, mais on peut faire carrière, s'épanouir, construire une famille, avoir un travail en même temps. J'ai fait du hockey professionnel et j'avais un boulot à côté. Donc tout ça, mis bout à bout, a fait que j'ai trouvé un équilibre et du coup, je veux vraiment enseigner ça aux jeunes pour qu'ils aient envie de plus tard, soit d'avoir une carrière professionnelle dans le hockey ou soit jouer au hockey amateur et avoir un job à côté. Mais je veux vraiment faire progresser mon sport et aussi le faire progresser à Tours et aussi pour la future équipe nationale, quoi, parce que je veux vraiment transmettre cette passion que moi j'ai eue, tout ce que le hockey m'a donné, essayer de le retransmettre, pas à ma manière, mais de la manière qu'on me l'a appris. Et je voulais juste remercier Normand et Franck pour l'aide qu'ils m'apportent et puis au président Stéphane pour le soutien aussi qu'il m'a apporté derrière et à terme créer peut-être une reconversion dans le club. En tout cas, il me laisse du temps pour le faire. Je me donne du temps aussi, mais je les remercie pour la confiance qu'ils me donnent et aussi des outils qu'ils m'apportent pour essayer de progresser le plus rapidement possible et que je puisse m'épanouir et en même temps faire progresser les jeunes.